Bonjour Fatma. Bonjour Sylviane, ça va? Ça va très bien. Attendez, je dois mettre sur, je dois changer ça parce que sinon, voilà, ne pas déranger. Et voilà, nous y sommes. Bon. Oui. Alors Fatma, est-ce que ça va bien? Non, ça va pas bien parce que vous avez fait l'exercice des portes et vous m'avez dit que ça vous avait achevé. D'accord. Alors, on, alors là, heureusement que j'étais pas à côté de vous parce que sinon vous m'auriez étranglé, c'est ça? Non, quand même pas, mais bon. Bon, alors finalement c'est très bien parce qu'on a parlé un petit peu avant, hein, et puis il y a tout un tas de questions que vous avez posées, que vous posez et qui sont récurrentes des questions qu'on me pose dans les commentaires ou par mail. Alors, la première c'était quand vous m'avez dit quand je pose des questions en demandant un code, hein, par exemple, est-ce que je dois mettre les cheveux rouges? C'est ça? Et vous Oui. m'avez dit, je n'ai pas eu de réponse. Un jour, 2 jours, voilà. Alors, la première chose, ça c'est très, très important, quand vous faites avec un code, le code, un signe, en réalité ce que vous avez demandé c'était un signe. Bon, mais c'est l'intuition bien sûr. Alors, vous dites, moi ce que je conseille c'est vraiment de dire, bon écoute, mon intuition, l'univers, Dieu, enfin, qui vous voulez, mon petit ange, je te demande de m'envoyer un signe concret et sans ambiguïté, c'est-à-dire concret et sans ambiguïté, dans les 2 heures qui suivent. Voilà, parce que là, 2 jours, 3 jours, 4 jours, alors on a parlé, vous aviez posé une question par rapport à l'Italie, et vous m'avez dit, j'ai eu tout un tas de signes, 2 jours, 3 jours, 4 jours après. C'est beaucoup trop long, l'intuition c'est quelque chose qui arrive instantanément, vous voyez, alors, automatiquement, vous allez entendre parler de l'Italie dans les 2, 3 jours qui viennent, que ce soit par les pizzas, par tout un tas de trucs, les nouilles, enfin bon, bref, peu importe, on en entendra parler. Donc moi, ce que je conseille toujours, c'est de demander un signe concret et sans ambiguïté dans l'heure qui suit ou dans les 2 heures qui suivent. Vous voyez, vous faites votre code. Mais 2 heures, ça me semble bien. Voyez-vous, 2 heures, ça me semble bien. Alors, imaginons qu'au bout de 2 heures, et pas après vous oubliez, hein, vous n'êtes pas comme ça aux aguets, en train de vous dire, mon Dieu, est-ce qu'on va me parler de l'Italie, par exemple? Non, vous oubliez, hein, vous lâchez prise complètement. Alors imaginons au bout de 2 heures, vous n'avez aucune réponse, peut-être qu'elle est venue et puis vous n'avez pas fait attention, alors vous dites bon, alors là, il y a peut-être un petit problème, je l'ai peut-être pas écouté, enfin j'ai peut-être pas entendu la chose. Donc c'est pour ça qu'il faut demander un signe aussi qui soit, quand vous faites un signe avec un code, hein, on parle là des signes avec code. Si j'ai entendu, par exemple, des chaussettes, les chaussettes noires, hein, alors, chaussettes noires, ça voudra dire que oui, il faut que je me mette les cheveux rouges, par exemple. Ou si j'entends les chaussettes noires, ben non, ça voudra dire c'est votre code. Vous établissez votre code. Alors, quand vous dites il n'y a pas de code et que vous demandez seulement un signe, et que alors là concret, hein, pardon, envoie-moi un signe concret sans ambiguïté dans les 2 heures qui suivent. Il n'y a rien, vous redemandez. Vous dites voilà, je te demande. Alors là, vous mettez plus court, hein. Vous mettez dans la demi-heure qui suit, parce que bon, vous n'allez pas rester toute la journée hein, en train d'attendre, parce que des fois on n'entend pas. Hein. Il y a quelque chose qui surgit, c'est pas tellement évident, voyez-vous. Généralement ça l'est, mais bon. Alors, bon, les cheveux rouges, effectivement, vous m'avez dit non, mais à chaque fois que je fais des codes, je réussis très très bien quand je mets des codes. Par exemple, le petit Nicolas, on va raconter le petit Nicolas, mais quand je mets pas de code, ça réussit pas. Bon, alors évidemment, vous J'ai êtes rien, déjà. j'ai pas de réponse. C'est comme si elle m'écoutait pas. C'est vraiment frustrant. Ça fait mal en plus. On se dit, mais mon intuition, elle me laisse tomber alors que vous dites qu'elle est censée toujours nous répondre et nous guider, quoi. Elle est là pour ça. Elle est Donc là c'est. pour ça, mais alors bon, alors vous êtes mis probablement dans la tête, ça c'est une croyance. Ben voilà, à chaque fois que je fais ça, que je mets un code, ça marche. Et puis autrement, ça marche pas. Ah ben c'est comme ça que ça marche. Hein. Ça alors là, donc on va déjà parler avec code. Alors ce qui est important, si ça ne vient pas les 2 heures qui suivent, généralement ça vient très très rapidement. Hein. Ça vient vraiment rapidement. Alors, imaginons, vous dites, voilà, si j'entends le mot Mohamed Ali, par exemple, ça me surgit, vous savez, le boxeur. Si j'entends Mohamed Ali ou parler de boxe,
ça voudra dire que c'est oui. Et alors, si vous n'en entendez pas parler, c'est quoi? Ben c'est non. Si vous n'en entendez pas parler, c'est oui ou c'est non. Alors, ça, c'est dans les réponses fermées. Moi, je conseille, mais ça n'est pas toujours possible, d'avoir comment est-ce que, de quelle façon, c'est pas toujours possible. Bon, donc si vous n'avez pas la réponse, c'est niet. Et alors, une chose très très importante, parce que ça c'est venu dans un commentaire cette semaine, quelqu'un me dit, oui, alors j'ai posé la question comme ça, après j'ai posé, alors il y en avait 4. Elle me dit, est-ce que vous pouvez m'aider? Alors, je lui dis, elle voulait que je réponde à sa place. Donc ça, je ne le fais pas, parce que, d'abord, parce que c'est à la personne de s'entraîner, puis parce que c'est son problème à elle. Moi, je ne connais pas, enfin, je suis pas dans ça. Si je faisais une lecture intuitive, je l'aurais en face de moi, ou si j'avais le tarot devant, bon là, je sentirais la personne. Mais là, comme ça, de but en blanc, je ne peux pas du tout faire une interprétation. Mais les 4 questions qu'elle avait faites, les 4 questions, elle posait la même chose. Dit d'une façon différente, est-ce que la relation avec X va durer? Alors après, elle avait dit comment est-ce que ça continuera dans je sais pas quoi. Enfin, les 4 questions qu'elle avait posées à son intuition, c'était la même. Et elle me dit j'ai des réponses différentes. Donc on ne peut, une fois que vous avez une réponse, qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative ou neutre. Parce que des fois, c'est neutre. Hein. On peut avoir un code. C'est important de poser parfois aussi le code neutre. Imaginons que vous vouliez aller... j'en sais rien, vous voulez aller aux Seychelles, hein, en vacances. Allez, hop, on part aux Seychelles. Alors, vous avez la réponse, vous avez une réponse, vous avez fait un code. Mais ça peut être neutre, ça peut être ni oui ni non. Vous voyez, vous avez une image, là, moi je préfère, dans ces cas-là, quand c'est oui, non, est-ce que je dois aller aux Seychelles, avoir une image, je fais ça avec une image, vous voyez, je prends une image dans ma boîte à intuition, ou je laisse surgir une image, ou, alors là, à travers un visuel de la télévision, par exemple. Vous dites, bon, la première image que je vais trouver, qui va m'apparaître, ça sera la réponse. Alors là, évidemment, si moi je vois un serpent, c'est négatif, c'est sûr. Si je vois un chat, c'est très positif. Mais si je vois par exemple un oiseau, c'est neutre. Pour moi, c'est neutre. Vous voyez? Et donc ça veut dire qu'on peut y aller, quoi, ou pas? Attends, ou pas, c'est neutre. Ça veut dire c'est ni bon ni bien. C'est vous décidez. Voilà, c'est neutre. Il n'y a pas ni très favorable ni très négatif. Donc voilà, c'est neutre. C'est pour ça que c'est important de savoir quels sont vos codes. Hein, dans le livre, la première clé, on parle des codes et de savoir ce qui est positif, ce qui est négatif ou ce qui est neutre. Pour moi, un oiseau, c'est absolument neutre. Si je vois un hibou, ça sera très positif. J'adore les chouettes et les hiboux. Vous voyez, c'est moi. Mais peut-être que pour quelqu'un d'autre, ça sera horrible. Donc, on repart avec votre code. Vous avez demandé votre code. Dans les 2 heures, il n'y a rien. C'est niet. C'est non. C'est tout simplement... voilà, il n'y a pas de réponse. Puisque vous avez demandé si c'est positif, c'est ça. Ben voilà. Si ça répond pas, c'est non. J'avais une question, mais que j'ai oublié tout à l'heure. Mais justement, par exemple, par rapport au poste, vous savez que je devais accepter début janvier. C'était vraiment des sensations très contradictoires. Et même, vous avez eu la gentillesse aussi de me répondre. Et même vous, votre réponse, pour moi, était une réponse de Normand aussi. Oui. Donc, en fait... Quand on a, et que c'est une question existentielle, parce qu'il faut bien travailler, enfin, je veux dire, il faut qu'on tranche. Là, j'étais dans ce genre de situation, c'est-à-dire, il fallait que je tranche, et j'avais très très peur parce que ça allait être difficile, quoi. Vu que je n'avais pas toutes les données en main. Pourtant, la réponse que j'ai eue extérieurement à travers vous, grâce à vous, c'était aussi une réponse très ambiguë pour moi. Donc, en fait, à ce moment-là, qu'est-ce que vous nous conseillez de faire dans des moments comme ça? Alors, dans des moments comme ça, moi, ce que je conseille, c'est vraiment de trouver quelqu'un. On a toujours quand même quelqu'un autour de nous qui peut répondre. Vous dites voilà, par exemple... Vous avez utilisé vous et vous m'avez donné une réponse ambiguë. Moi, j'ai trouvé, vous voyez ce que je veux dire, les lecteurs nous écoutent. J'ai eu la chance que Sylviane me réponde très gentiment, qu'elle prenne sur son temps, mais c'était toujours ambigu, c'est-à-dire que votre réponse ne m'a pas éclairée. C'est pas contre vous, mais non, bien sûr que non. Alors là, voilà. Si c'est ambigu, vous reposez une question. Comment me décider d'un côté ou de l'autre? Comment me décider d'un côté ou de l'autre? Alors vous pouvez le faire à travers le tarot. Moi, ce que je conseille, c'est toujours de faire appel à l'ami.
vous ne dites pas que vous avez une question, mais vous avez votre code avant. Hein, vous avez votre code, vous téléphonez à quelqu'un, vous dites, bon voilà, la façon dont la personne va me répondre, c'est toujours important de, comment dire, de formuler votre question. Hein, avant de faire appel, par exemple, dans ce cas-là, à un ami. Bon, si vous avez un ami qui a le temps, vous faites un exercice du j'en sais rien, de la revue, de quelque chose que vous portez sur vous, enfin des exercices qui sont dans le livre et qui sont sur le blog. Bon, mais si là vous avez vraiment la réponse est ambiguë, il faut la réponse tout de suite, vous appelez quelqu'un et vous vous dites, avant d'appeler la personne par exemple, vous lui dites voilà, je vais appeler Trucmuche et de la façon dont il va me répondre, je vais avoir ma réponse, comme moi l'exercice des portes hier. Donc vous appelez la personne. À quoi? C'est-à-dire mais la réponse à la question que vous vous posez, c'est à vous de formuler la question. Moi je sais pas quelle question vous... Je pose la question à l'ami, vous voulez dire? Mais non, vous la posez pas, lui il va vous répondre sans savoir, puisque vous dites, vous posez votre question à l'intérieur de vous avant de téléphoner. Et vous vous dites, là, ce que va me dire mon ami va répondre à ma question. Puis voilà, vous lui parlez voilà, bah, je t'appelle, comment vas-tu, tu fais quoi, et en fonction de ce qu'il va dire. Si je suis malade et que je suis au fond du trou, là, j'ai une grippe. Oui, si vous dit, voilà, vraiment, ça va pas du tout, bon, bah voilà, vous avez la réponse. C'est-à-dire, il faut être très clair aussi, c'est très très important d'être très clair, nous, par rapport aux questions, par rapport comment dire, au type de questions qu'on veut, enfin, de réponses qu'on veut avoir. C'est ce que je dis tout le temps, si vous voulez savoir si vous allez être augmenté, c'est pas la peine de demander si comment dire, le rendez-vous avec votre DRH va bien se passer. Non, c'est pas ça que vous voulez savoir. Ça peut très très bien se passer et elle vous donne pas votre augmentation. Donc il faut être très clair. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux savoir si, bon, je dois accepter le poste qui m'est proposé. Voilà, ça c'est clair, c'est concret. C'est pas la peine d'avoir, voilà, c'est oui ou non, puisque il faut savoir si vous allez signer. C'était vraiment impérieux. Et puis en fonction de la conversation, alors évidemment soyez un peu décontracté, parce que si vous êtes contracté, la personne va aussi le savoir. Et imaginons tout simplement que la personne vous dise, bah écoute, ouais, ça va plus ou moins pour l'instant, ça continuera ambigu. Je veux dire, ça continuera ambigu. Alors vous pouvez poser la question toute seule. Si la personne vous répond comme moi d'une façon ambiguë, vous reposez votre question en disant par exemple, que dois-je faire pour que cette situation devienne claire pour moi? Que dois-je faire? Ou qu'est-ce qui se passe que j'ai toujours une réponse ambiguë? Bon, et vous faites un exercice. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir une boîte à intuition. Vous voyez, puis voilà, vous avez tout un tas de trucs dans votre boîte à intuition. Moi, je trouve que c'est vraiment super. Quand on est tout seul, hop, vous en tirez une, et puis hop, dès que la photo, l'image ou j'aime, enfin bon, moi je n'ai que des images, arrive, voilà, racontez une histoire, ou vous prenez un tarot et vous racontez une histoire, mais inventez. Il était une fois, ta 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 ta. Et automatiquement, à un moment donné ou à un autre, il y aura une réponse. Voyez-vous? Peut-être que c'était ambigu, moi, par rapport à votre situation, parce qu'il y avait un problème de papier, enfin, on a vu après que c'était ça c'est ça qui coince un peu, quoi. Donc, vous voyez, finalement, c'est ambigu, bah oui, oui, vous pouvez rentrer, mais est-ce que vous allez être accepté à cause des papiers, etc., etc. Donc, c'est ambigu. Votre situation n'est pas claire. C'est vrai qu'elle n'est pas claire, votre situation, par rapport au poste. Donc forcément, là, ben voilà, c'est pas... Alors, vous savez, ce qui est très très important dans l'interprétation, c'est vraiment d'abord de faire des erreurs, parce que plus on fait d'erreurs, plus on progresse. Je tiens à dire à nos chers lecteurs et spectateurs que j'en ai fait, mais alors là, depuis les 2 derniers mois, je patauge dans la sauce. Ne croyez pas que vous êtes les seuls. Non, mais j'en fais plein. C'est malheureux, mais c'est comme ça qu'on apprend, d'après Sylviane. Ah oui. Ça a marché. Pour l'instant. Non, mais c'est comme ça. Attendez,
quand on a appris à marcher, hein, on a commencé à aller à quatre pattes, alors les gens pensent que, moi par exemple, bon c'est vrai, j'ai toujours été intuitive pour des raisons personnelles. Je suis en train de lire l'histoire de Maud Christen. Je suis en train de faire une formation avec elle de voyance. Moi, je trouve que c'est rigolo. Puis j'aime bien tous ces trucs-là. Et elle explique que elle est devenue enfin, elle est devenue avec ses dons, elle les avait, mais c'est un peu pour se protéger du milieu familial dans lequel elle vivait, qui était assez difficile. Moi, ça a été un peu pareil. J'avais un milieu familial, non pas parce que mon père et ma mère étaient comme les siens très mauvais, mais bon, pour d'autres raisons, c'était de solitude, d'enfant unique, après la guerre, assez difficile. Donc, j'ai, sans le vouloir, sans donner le nom d'intuition à ça, bon, ma mère était aussi assez intuitive, mais on disait pas ça à cette époque-là, on disait pas ça. Donc, j'ai développé ça quelque part à mon insu, vous voyez. Donc, très attentive à ce qui se passait aux gens, etc., etc. Mais quand vous lancez dans l'intuition, je me plante, je vous rassure, je me plante. Il y a des fois où je n'écoute pas mon intuition, on en a parlé, il y a 2 mois, hein, 3 mois, c'est très récent. Généralement, je l'écoute à 95-96%, bah, apparemment, là, ça faisait partie des 4% où je ne l'ai pas écouté. Une personne, je crois que j'en ai parlé sur mon blog, une personne avec laquelle on voulait, enfin un photographe, 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais presque 12 fois il m'envoie son site, impossible d'arriver à l'ouvrir. Non mais vous vous rendez compte de l'histoire, ça m'est jamais arrivé, je suis sur ordinateur depuis 87, donc c'est pas d'hier, je maîtrise bien l'outil. Impossible de l'ouvrir. Bon. Malgré tout, j'arrive finalement sur ma tablette, mon iPad, à l'ouvrir. Bon, je dis, très bien, mais pas un seul instant, à 10 ou 12 fois où j'ai cliqué et il n'y avait rien à faire, j'arrivais pas à l'ouvrir, il m'est passé par la tête que c'était peut-être pas la personne indiquée pour nous faire les photos. Bon, en résumé, effectivement, on l'a engagé, c'était une catastrophe. Ça ne correspondait absolument pas du tout à ce qu'on voulait. Non pas que la personne était mauvaise, ou non, mais c'était pas du tout le genre de photographie qu'on voulait. Donc vous voyez, je n'ai pas écouté mon intuition, donc je vous rassure tout de suite, il y a des fois où moi aussi je ne l'écoute pas, mais je vous ai raconté un cas où hier, effectivement, il y a eu tout un tas enfin ça marchait pas, ça marchait pas. J'ai tout de suite dit, non, on arrête. Donc vous voyez, c'est important parce que le fait précisément d'avoir eu cette histoire avec le photographe au mois de novembre, quand il y a eu tous ces petits problèmes hier, je me suis dit, oh là là, Jung, vous savez que je parle toujours à Jung, oh là là, Jung, là tu vas pas recommencer le coup du photographe. Donc vous voyez, c'est pour ça que le fait de se tromper est bénéfique. Bah oui, parce que là, sinon, allez hop, je me relançais encore, et alors, ça n'aurait pas marché, il y avait un problème. Là-haut, l'intuition, elle m'a dit, tu vas pas recommencer, Jung, la même histoire que le photographe. Vous voyez? Donc je me suis arrêté à temps. Donc c'est pour vous rassurer, plus on se trompe, alors, vous avez votre petit carnet, hein, c'est important d'avoir son petit carnet, et puis à chaque fois, notez. Vous voyez, parce que, là, vous dire, ah, là oui, là le photographe, il est noté. Là, je vais noter l'histoire d'hier, parce que, ah, ça a été un petit... Ah, clic, clic. Jung, attention. Donc, vous allez... par exemple, vous m'avez dit aussi... alors, bon, vous les codes. Alors, est-ce que c'est bien clair pour vous que... aussi, si vous êtes la championne des codes, la championne, eh ben, vous continuez comme ça. Attention, ne vous fustigez pas parce que... ah non, je voudrais faire autre chose. Petit à petit, vous allez acquérir. Une fois que vous serez... bonne interprète là-dedans, les pommes, les trucs, enfin les codes que vous donnez, vous allez voir que petit à petit ça va s'élargir, votre zone de confort intuitif va s'élargir. Donc continuez avec cette histoire de code, vous voyez, mais en donnant un laps de temps court. Parce que, alors, par exemple, vous m'avez dit, on va dire, dois-je aller dîner chez Sylviane? Bon, alors là, si vous pour venir chez moi, il faut prendre l'avion, mais enfin bon, peu importe. Alors, vous m'avez dit, si j'entends dans un média Petit Nicolas, c'est oui. Alors c'était pas, on rassure tout de suite les gens qui nous écoutent, c'était pas pour aller dîner chez moi, c'était une autre question, mais bon, c'était... et vous aviez dit, si j'entends Dalida chanter, c'est non. Alors, vous me dites, donc c'était bien clair, votre code, c'était Petit Nicolas, et oui. Alors là, c'était assez drôle, c'est pour ça que ça peut servir vos questions à d'autres personnes, bien sûr.
Et alors, vous tombez sur YouTube et par hasard, vous entendez Dalida. Donc, c'est non. Voilà. C'est non. Et puis, vous me dites, 2 heures après... Non, mais c'est bien, parce que c'est comme ça. Je vous dis, c'est comme ça. 2 heures après, je discute avec un copain et il me parle du petit Nicolas. Bon, alors, ce point est amusant et c'est important d'en parler. Pourquoi? Parce que une fois que vous avez la réponse, terminato. C'est fini. On parle plus, on pense plus au petit Nicolas, on pense plus à... Parce que votre mental, évidemment, votre mental diablotin, hein, parce que ça, Dieu sait que il est toujours derrière en train de nous susurrer des trucs, vous avez eu une réponse négative. Alors, évidemment, il vous a dirigé vers quelque chose, enfin, il y a eu une histoire de petit Nicolas, bah chic, finalement, petit Nicolas, c'est positif, alors que vous aviez eu votre réponse, c'est non. Alors, si, là, on ouvre encore une parenthèse, si la réponse est non, c'est non. Ce qui peut vous paraître aujourd'hui négatif, hein, obligatoirement va se révéler, alors dans un mois, dans 1 heure, dans 10 ans, se révélera positif. C'est quand c'est non, c'est non. C'est pas toujours, on ne pose pas toujours les questions pour avoir une réponse positive. Elle va vous dire, ben non, ma petite Fatma, tu pensais que, ben non, c'est Dalida qui chante, donc c'est non. Vous voyez, une fois que vous avez votre réponse, sinon on tombe dans la même erreur que cette lectrice qui a fait. Elle est préoccupée évidemment par ce sujet, donc elle pose la question plusieurs fois. À un moment donné, il n'y aura aucune réponse. Mais ça, je peux vous garantir. L'intuition va dire non, mais tu rigoles avec moi. Je t'ai déjà répondu une fois, ça suffit. Alors vous pouvez réinsister. Est-ce que j'ai bien compris la réponse? La réponse est négative. Ok. Alors, mais généralement, là, c'était négatif, c'est Dalida, c'est négatif. Donc, je suis désolé, mais c'est négatif. Alors là, on va passer à comment dire, un sujet dont vous m'avez parlé. J'ai comment dire, l'exercice des portes. Hein? On a fait l'autre jour. L'exercice des portes. Alors, juste pour récapituler, Sylviane, pour tout le monde, on a besoin que vous me répétiez. En fait, la première réponse qu'on a par code, c'est la bonne, et après, ça y est, on passe. Finito, terminato. Okay. Alors, voilà. Si vous n'avez pas de réponse, par exemple, vous demandez un signe, donne-moi un signe concret, sans ambiguïté, dans les 2 heures. C'est pour ça que c'est un laps de temps. Vous voyez, quand on fait les rêves, par exemple, moi j'étudie les rêves, c'est pour 4 heures, 5 heures, 6 heures, ça dépend du temps que je vais, comment dire, dormir. Bon, généralement 6 heures, 6 heures et demie. Parce que c'est comme ça, la nuit, j'aurai la réponse pendant la nuit. J'ai pas de réponse, je le repose la fois d'après. Mais ça, c'est différent, c'est pour les rêves. Hein. Quand j'ai fait ma formation dans les rêves, moi, Nicole Gratton m'a dit, vous posez 2 fois, 3 fois. Bon, si vous n'avez pas de réponse, vous avez certainement une réponse, mais on ne se rappelle pas du rêve. C'est tout simplement pour ça qu'il ne faut pas répéter sans arrêt, voyez-vous. Alors, donc c'est bien clair jusqu'à maintenant. Okay. Oui, il n'y a pas de réponse. Dans les 2 heures, il n'y a pas de réponse. Ça m'arrive, ça m'est déjà arrivé, ça m'arrive, parce que des fois, on part dans un autre truc. Et on n'entend pas la réponse. Mais s'il n'y a pas de réponse, c'est non. Pas de réponse, c'est non. Puisque vous avez dit, envoie-moi un signe concret que je dois partir aux Seychelles. Et rapide, dans les 2-3 heures, si c'est... 2 heures, c'est bien, hein, pas 3 heures, déjà c'est long. Hein. Moi, je dis 1 heure, hein, parce que comme ça, c'est tout. Mais vous pouvez dire 2 heures. Et tout ce qui vient après, c'est finito. Okay. Voilà, vous avez votre réponse. Ne posez pas la même question sous différentes formes, ce qu'a fait ma lectrice. Elle est tellement préoccupée par la question sentimentale. Qui n'est pas préoccupé par la question sentimentale? C'est pratiquement tous les commentaires sont à ce sujet, professionnel et sentimental. Ça c'est sûr. Bon, donc l'histoire du petit Nicolas, c'est bien le petit Nicolas, mais c'était non. Alors, on va parler rapidement de l'exercice des portes que moi j'ai mis en ligne hier, pas l'exercice des portes qu'on a fait avec vous. Donc j'avais donné 8 portes. Alors les 8 portes, je me souviens absolument plus et pas du tout de ce que j'ai dit parce que c'était intuitivement, voilà, c'est ce qui se passait à ce moment-là quand j'ai découvert les portes. Voilà, ça vient spontanément, c'est venu spontanément. Donc je sais pas la 3, la 4, la 8, la 7, rien du tout. Alors vous m'avez dit, alors vous aviez choisi une porte.
et on va dire la 4 ou 5, peu importe. Enfin, c'était la 3, parce qu'elle était négative. Et vous m'avez dit, ah oui, mais moi, quand vous avez dit quelque chose de négatif, mais moi, immédiatement, mon ressenti, c'était positif. Oui, c'était la 7 pour comprendre. C'était la 7, voilà, Ouais, c'était la 7. Bon, oui. alors là c'est important parce que on est dans l'interprétation. Le but de l'exercice, c'était de le faire en aveugle. Moi, je ne savais absolument pas. Il y a eu certainement des milliers de questions. Tout le monde ne m'a pas répondu, mais les gens adorent ce genre d'exercice. C'est pour ça que je vais en faire un maintenant régulièrement, au moins une fois par mois. Je vais répondre, moi personnellement, à la question de centaines de personnes, on va dire. Hein. Donc, vous m'avez dit, ah oui, mais moi, j'ai pas du tout le même ressenti que vous. Ben oui, mais c'était pas le but de l'exercice. Le but de l'exercice, c'était, je vous réponds, comme vous pourriez avoir un ami, on a parlé tout à l'heure, vous allez parler à un ami. Bon, ben moi, je suis votre ami et je réponds à la question que vous vous êtes posée. Donc, votre ressenti par rapport à ça, ça n'était plus même un ressenti, c'était votre mental diablotin qui disait ah non 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 ça va pas du tout, cette porte là moi je trouve il y a des anges, elle est bien, elle est super. Et en plus vous m'avez dit c'est la victoire et dans votre question il y avait la victoire. Alors donc comment sortir victorieuse de cette situation? Voilà, alors pour terminer rapidement on va parler de ça aussi. Donc quand il y a un exercice comme ça, si vous faites l'exercice, bon là c'est moi, mais vous pouvez, moi je vous conseille toujours quand vous avez des questions existentielles, comme celle de tout à l'heure là avec le téléphone, la réponse qu'il fallait donner impérieusement, faites appel à un copain ou une copine sans qu'elle sache quelle est la question. Ça c'est très très important parce que sinon votre mental est capable de l'influencer. Donc c'est vraiment, ça donne des réponses extraordinaires. Vous faites moi j'appelle ça, c'est le messager. Vous voyez dans le livre, on appelle ça le messager. Donc faites appel à un copain. Alors, la question, c'est, bon, peu importe, victorieusement, c'était négatif. Alors, vous m'avez dit, vous m'avez achevé. Alors là, vous m'avez achevé, parce que... Oui, parce que, en fait, pour préciser pour les lecteurs et tout, c'est que quand même, quand on pose une question, comment se sortir d'une situation difficile, c'est ce qui est le cas actuellement pour moi, malheureusement, et quand on entend dire que la porte va pas s'ouvrir, parce que c'est ce que vous avez dit, c'est vraiment, parce que pour moi, c'était une question que vous appelez, vous, existentielle. Voilà, alors... Donc, alors, la première chose, c'est que vous avez une réponse négative. La porte ne s'ouvre pas. Bon, alors ça, c'est bien, entre guillemets, et mal pour vous. Pardon. Elle s'ouvre pas. C'est terminé, ça a été dit. Bon, elle s'ouvre pas. Alors là, vous reposez une question. C'est important de reposer. C'est l'avantage aussi de l'intuition. Comment faire pour que cette porte s'ouvre? Vous posez tout simplement la question, comment faire pour que cette porte s'ouvre? Mais vous la posez toute seule. Vous faites un des exercices qui sont dans le livre ou dans le blog, ils sont pratiquement tous dans le blog, sur le blog, et vous posez votre question ou vous demandez encore à quelqu'un d'y répondre. Là, vous allez avoir des informations concrètes. On vous a dit là, c'est bloqué. Qu'est-ce qu'elle vous dit là? La porte, elle s'ouvre pas. Donc il y a un blocage de votre côté, bien sûr. C'est pas du côté de l'intuition qu'il y a un blocage. Il y a un blocage. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous une porte qui ne s'ouvre pas? Qu'est-ce qui fait que la porte ne s'ouvre pas? De quelle façon puis-je l'ouvrir? Qu'est-ce que je dois faire pour qu'elle s'ouvre? Vous voyez, elle vous a donné beaucoup d'informations, cette porte. Elle vous a achevé parce que bon, vous pensiez avoir une réponse. Les réponses sont en vous. Maintenant, c'est à vous d'aller chercher en vous comment vous allez pouvoir ouvrir cette porte. Et donc, qu'est-ce que vous nous conseillez comme type alors, vous pouvez aller, vous allez, moi, ce que livre, parce que je l'ai aussi, et c'est bien qu'on travaille avec le livre, parce qu'il est très bien. Voilà, alors là, moi, je vous conseille d'aller faire l'exercice. Merci pour la publicité. Non, mais c'est vrai, parce que c'est quand même notre, comment dire ça, notre guide. Je suis le guide. Non, alors vous allez, moi, ce que je vous conseille, hein, pour une question existentielle qui est quand même sérieuse, hein, vraiment existentielle, c'est pour ça qu'elle est existentielle, vous allez faire l'exercice du sanctuaire. Voilà, vous faites l'exercice du sanctuaire, vous passez le temps qu'il faut. Il y a aussi comment dire, vous pouvez écouter l'enregistrement, hein, puisque vous avez dans le livre, vous avez tous les enregistrements. Vous mettez sur pause à un moment donné
vous êtes en semi en transe ou en transe, mais vous pouvez vous dire et maintenant je vais mettre sur pause et vous écoutez l'enregistrement et vous mettez sur pause et vous faites votre exercice. Vous demandez à votre, vous voyez la porte, vous dites, vous visualisez la porte et vous demandez à votre intuition qu'est-ce que je dois faire pour que cette porte s'ouvre. Donne-moi des indications. Et là vous allez avoir des ressentis. Je vous conseille aussi d'avoir votre smartphone à côté de vous, votre iPhone, pour enregistrer. Ça. Alors, si vous pouvez le faire avec un copain ou une copine, c'est bien, mais bon, on n'a pas toujours quelqu'un sous la main. Donc, vous l'enregistrez tout simplement en temps réel, vous voyez. Vous faites cet exercice. Qu'est-ce que je dois faire? Et vous posez des questions. Et vous posez des questions, mais ça n'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'il y a en moi qui bloque? Pendant l'exercice? Dans l'exercice, vous posez des questions. Vous voulez avoir des réponses. Si vous voulez avoir des réponses, vous posez des questions. Ça, c'est sûr. Oui, pendant l'exercice. Oui, pendant l'exercice, vous posez les questions, toutes les questions que vous avez envie de poser. Qu'est-ce qui fait que ça bloque? Dans votre cas, par exemple, qu'est-ce qui fait que ça ne s'ouvre pas? Et évidemment, le blocage, je répète, il vient de vous. Il vient de vous. Donc, il y a quelque chose qui empêche que la porte s'ouvre. Donc, vous, ce que vous voulez savoir, c'est qu'est-ce qui empêche pourquoi j'arrive pas à ouvrir la porte? Et là, vous allez entrer dans la problématique. Donc, vous allez, alors, je vous garantis pas que ça sera en une seule fois. Mais vous pouvez le faire en 2-3 fois. Et petit à petit, vous allez, alors peut-être la première fois, vous allez avoir beaucoup de renseignements. Peut-être pas. Vous recommencez. Vous voyez? Alors, un autre exercice que vous pouvez faire par rapport à ça, et imaginons que vous n'arrivez absolument pas au bout de 3 fois, ce qui m'étonne, hein, parce que là c'est vraiment que votre mental, il est en train de vous court-circuiter. Mais bon, allez, vous êtes devant la porte et vous la transformez, pendant que vous êtes dans votre sanctuaire, en visualisation, vous la transformez pour qu'elle devienne et qu'elle s'ouvre. Vous la voyez qui s'ouvre, donc c'est un travail de visualisation, mais de ressenti. Voilà, maintenant ça y est, tout est calme, tout est cool, et vous voyez la porte qui s'ouvre, comment elle s'ouvre, voilà, et vous voyez entrer, finalement aller de l'autre côté. Alors de l'autre côté, c'est le prochain exercice qu'on va faire ensemble la fois prochaine. Hein, mais je veux dire, il y a beaucoup de moyens. L'important c'est d'obtenir des informations. Pourquoi elle bloque? Pourquoi elle n'arrive pas à s'ouvrir, cette fichue porte? Et qu'est-ce qui fait que ça bloque? Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'ouvrir? Parce que c'est ça ce que vous voulez savoir. Vous voyez? Donc, elle vous a donné beaucoup d'informations. Contrairement à ce que vous pouvez penser, évidemment, ça vous a achevé, parce que c'est normal, on aimerait bien, on est dans une situation, enfin, ce que j'appelle dans l'œil du cyclone, vous êtes là, vous dire, zut, mais quand est-ce que ça va se finir? Mais qu'est-ce que je peux faire? Bon, automatiquement. Donc, vous voyez, c'est pas facile, ça n'est pas une situation facile. Mais la réponse, elle est en vous. Donc, finalement, l'intuition, elle vous a répondu, elle vous a dit, non, ma petite Fatma, t'arrives pas à l'ouvrir parce que elle est bloquée, il y a des blocages. Donc, c'est ça que vous allez trouver par rapport... Moi, je conseille vraiment... je raconte toujours cette histoire. J'ai eu un gros problème il y a plusieurs décennies avec la RATP. J'avais fait de la garde à vue pour un ticket de métro. Hein. Oui, j'ai fait de la garde à vue. Bon, avec une autre personne de ma famille, on a fait de la garde à vue. 17 heures de garde à vue. Pour un ticket de métro. Voilà, parce que ça faisait 2 mois qu'ils étaient en grève. Et moi, j'ai dit non, ça suffit. Et c'était à la station Georges V. Et ils étaient en travaux. Il y avait tout un tas de gens qui passaient. Puis nous, moi, très BCBG, très Chanel, vous savez, dans une autre vie. Et ils m'ont attrapé. On a été... dans 3 commissariats différents. Le lendemain, oui, on a donc été enfermés, on a fait de la garde à vue, enfin je vous passe les détails, les menottes derrière, comme le grand banditisme. Comme le grand banditisme. Ah oui, pour un ticket de métro. Hein. Bon, évidemment, j'avais quelque chose à apprendre de ça. Mais ça, c'est un autre sujet. Et donc, c'est pour revenir enfin, on a finalement réussi à sortir après 17 heures de garde à vue, mais la RATP a fait un procès contre nous. Mais pourquoi? Parce que moi j'étais passé, j'avais dit non, je paierai pas. Hein, ça fait 2 mois qu'ils nous enquiquinent, je ne paierai pas. Et là, on était un 3 janvier, c'était pour le commissariat, pour la police, c'était pour augmenter leurs statistiques, parce qu'il faut des statistiques. Hein. Et puis la RATP, parce que je sais pas quoi, mais enfin une histoire absolument dont je devais tirer
la leçon, et je l'ai tirée. Bon, problème avec l'autorité, moi j'ai toujours un problème avec l'autorité. Bon, bref, on passe en procès. On passe en procès. Donc là, je risquais quand même de la prison. Pour un ticket de métro. Bref, enfin, je dis ça pour alléger l'atmosphère, pour rigoler, quoi. Oui, c'est ubuesque, quoi. C'est n'importe Ah non, mais c'est ubuesque. Ubuesque, c'est venu dans les journaux, c'est ubuesque. Et donc, alors on revient à l'exercice du sanctuaire. Je fais l'exercice du sanctuaire une fois, deux fois. Je parle à la présidente. Hein, mon avocate m'avait dit que c'était la présidente du tribunal. Je lui parle avec mon cœur. Hein, ça, quand on est... c'est pour ça qu'il faut bien faire toute la préparation pour les choses existentielles. C'est long, oui, d'accord, aller dans son paysage, etc., etc. Mais franchement, ça vaut la peine. Et j'entends, au bout de 4-5 jours, j'entends non-lieu. Elle me dit non-lieu. Je ne savais pas trop ce que c'était non-lieu à l'époque, mais enfin bon, non-lieu, je comprenais quand même que je partais pas en prison. Et donc, je dis à mon avocate, je lui dis, il y aura un non-lieu. Elle me dit, c'est impossible. La RATP n'a jamais perdu aucun procès. Jamais. Et ben, j'ai dit, alors bon, bah d'accord, non-lieu. J'ai eu un non-lieu. On a eu un non-lieu. Bon, ça m'a quand même coûté un peu, hein, l'avocat, ça m'a coûté à l'époque, hein, il y a 40 ans, ça m'a coûté quand même un peu cher, mais bon, c'était quand même important de ne pas partir. Ah, incroyable. Donc, tout ça pour vous dire que, bon, j'ai fait cette longue digression pour vous dire que l'exercice du sanctuaire, c'est absolument extraordinaire. Je ne l'ai jamais fait, donc ça... Ah oui, faites-le. Donc, vous faites l'exercice du sanctuaire, on revient à votre question existentielle, et ça c'est pour n'importe qui. Là on est dans la porte. Bon, ok, la prochaine fois ça sera autre chose, puisque la porte sera ouverte, mais aujourd'hui on est dans une porte qui est fermée, on n'arrive pas, c'est fermé. Voilà, ben, il faut trouver pourquoi. Donc vous allez dans votre sanctuaire, prenez le temps qu'il faut, prenez faites le vide-grenier avant, hein, toutes les trucs mentales, et vous prenez le temps qu'il faut, et voilà, une fois, deux fois, d'abord ça va vous apaiser, parce qu'on est cool, hein, là. C'est un endroit où vous allez pouvoir retourner toutes les fois que vous voulez, et vous allez avoir tout un tas d'informations. Dans le cas où, effectivement, mais on peut prévoir quand même, dans le cas où vous n'avez aucune information, vous voyez votre porte devant vous, vous la visualisez sur votre écran intérieur, et vous la voyez qui s'ouvre. Donc vous voyez, c'est un travail sur vous. C'est un travail sur vous. Et à un moment donné ou à l'autre, la porte va s'ouvrir. Mais avant ça, vous aurez certainement eu d'autres informations. Rassurez-vous. Donc là, on va en rester là. Vous m'aviez dit aussi, mon intuition m'énerve. Elle m'induit en erreur. Donc je vous dis non. Elle vous énerve peut-être, ça c'est sûr. Ah oui, alors si, il y a encore un petit quelque chose. Je ne sais pas depuis combien de temps on est là. Mais c'est, vous aviez posé la question... victorieusement. Comment faire pour me sortir victorieusement de cette situation? Non, mais c'est toujours la même question existentielle. Oui, mais c'était pour le victorieusement. Parce qu'elle n'était pas assez précise. Voilà, c'est ça. Donc, comment puis-je me sortir de cette situation? Il faut être très, très précis. L'inconscient, l'intuition, tout ça, c'est... On répond question par question, comme tout à l'heure, vous voyez, votre situation financière, personnelle, comment serais-je dans un mois, sur quel plan? Donc il faut être très très précis. Victorieusement, c'est quoi? Pour vous, c'est une chose, pour moi, c'est autre chose. Automatiquement, puisqu'on est 6 milliards de gens... On la pose nous, la question, et que c'est notre intuition qui nous répond, donc je vois pas... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais il faut être précis, parce que victorieusement... C'est victorieusement, c'est quoi pour vous? Je vous ai posé la question. Demain matin, vous vous réveillez, votre situation, voilà, votre situation est victorieuse. Vous êtes sorti victorieusement de cette situation. À quoi vous voyez que, voilà, je serai bien? Non, c'est pas, je serai bien. Oui, d'accord, mais concrètement. Non, j'avais répondu précisément. Après, concrètement, voilà, il y aura mes papiers qui seront faits, il y aura ci qui sera fait. En réalité, il y avait 3 choses. Il y a 3 choses. Donc vous pouvez avoir, c'est ce que je vous dis, vous pouvez avoir une réponse positive pour l'une, une autre qui est moyenne. Vous voyez, peut-être que dans un mois, vos problèmes vos papiers administratifs ne seront pas bons, mais vous aurez eu autre chose qui sera positif. Donc il faut être très précis, il faut scinder. Comment sera, alors c'était
comment sera... Attendez. Ah oui, voilà. Comment faire pour sortir victorieuse de ma situation administrative? Bon, de mes papiers. Bon, comment victorieuse... Bon, c'est un peu... Moi, je l'ai utilisé, c'était précis pour moi, parce que pour moi, on peut toujours se sortir d'une situation, mais par exemple, voilà, pour rebondir sur votre exemple du ticket de métro, vous auriez pu vous sortir de la situation, pour moi, se sortir de cette situation, c'est peut-être ne pas faire de prison, mais oui. retrouver avec des travaux d'intérêt généraux, ou avec une facture d'avocat encore beaucoup plus élevée, vous voyez ce que je veux dire, ou une interdiction, pour moi. Mais attends, laissez-moi finir. Vous serez sorti de la situation, vous serez pas en prison, vous pourriez continuer votre vie, mais bof quoi, quand même, c'est pas super. Alors que là, victorieuse, pour moi, c'est le non-lieu. C'est-à-dire, waouh. Mais c'était vous voyez déjà le non-lieu, moi, je savais pas ce que c'était. Donc oui, non, mais j'ai pris l'exemple, c'est-à-dire se sortir. Alors là, j'aurais dû poser la question. Comment la question que j'ai posée, je lui ai parlé et je lui ai dit. Moi, je voulais ne pas être coupable, enfin d'être complètement absous de la situation. C'était très clair, ma question. C'était pas avoir un non-lieu, je ne savais même pas ce que c'était. Bon, non-lieu, c'est même quand même encore ambigu parce que il y avait un vice de forme. Il y a eu un vice de forme. Ils nous ont mis en garde à vue à 9h30 et ils ont indiqué qu'ils nous avaient mis en réalité, c'était à 11h. Donc, il y a eu un vice de forme. C'est mon cousin qui est commissaire qui m'a dit non, il y a un vice de forme. Mais c'était pas vraiment... Mais bon, j'ai pas fait de prison et j'ai pas eu la RATP a perdu son procès puisque eux ils demandaient des 2000 euros, 3000 euros de... c'était pas des euros à l'époque, c'était des francs. Oui, c'était des francs. Non, mais victorieusement, comment faire pour sortir victorieusement de cette situation ou professionnelle, ou comment faire pour que j'aie mon contrat définitif? Ça serait mieux, vous voyez, par rapport à vous, par exemple. Comment puis-je, mais ça dépend pas de vous, encore en plus en parlant, je vois que ça dépend pas de vous. Comment faire pour sortir victorieusement de cette situation? Ça ne dépend pas de vous. Ça dépend parce qu'il y a des papiers à faire, il y a des... Oui. Non. Donc vous voyez, ça ne dépend pas de vous. Ça dépend de l'administration. Oui, mais si on a un blocage, enfin, vous dites que le blocage... Oui, mais alors là la question est mal posée. C'est la question, comment faire pour surmonter mes problèmes, là, il faudrait peut-être poser, est-ce que je vais réussir à surmonter, enfin, où est-ce que je vais avoir mes papiers administratifs? Là, c'est peut-être oui ou non. D'accord. Là, parce que là, c'est très important pour terminer, parce que sinon après YouTube ne va pas prendre. C'est savoir quelle est la réponse que vous voulez avoir. Je vous dis, si vous voulez savoir si vous allez avoir une augmentation, ne demandez pas si l'entrevue va bien se passer. Ça peut bien se passer, vous n'avez pas l'augmentation. Non. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Je veux savoir si je vais être augmenté. Ok. Vous, dans votre cas, Fatma, c'est je veux savoir si je vais avoir mes papiers administratifs, si je vais régulariser mes papiers administratifs. L'intuition aussi, quand vous n'avez pas de réponse, vous permet de clarifier. Vous voyez, on a besoin de clarifier notre pensée et nos paroles, hein, mais de bien clarifier. Qu'est-ce que je veux? Voilà. La question qu'on doit toujours se poser. Juste ce que vous dites là, on rebondira, c'est grâce à l'exercice des portes que nous avions fait ensemble, j'ai trouvé qu'en fait, il y a eu, vous m'aviez dit cogiter, refaites l'exercice, donc j'ai fait ce que vous avez dit, et en fait, une question est apparue, nouvelle, dont j'avais pas du tout idée avant, et qui en fait est une sous-question qui permettra d'arriver après, je dis ça à tous nos lecteurs parce que c'est bien, voilà, parce que il y a des questions dont nous n'avons pas conscience, et comme vous dites, ça permet de clarifier. Voilà, c'est la question pour terminer, c'est quand vous demandez vous posez une question, la première, c'est pas poser la question d'abord, c'est pas le plus important, c'est qu'est-ce que je veux obtenir? Qu'est-ce que je veux obtenir? Vous, dans votre cas, c'est que vos papiers, imaginons, vos papiers administratifs soient clarifiés, enfin bon, voilà. Moi, dans mon cas du photographe dont j'ai parlé, moi, ce que je veux obtenir, c'est un photographe, imaginons si j'avais demandé, un photographe qui me donne un aspect cosy de l'appartement, etc., etc. Vous voyez, mais j'aurais dû clarifier ce que je voulais.
Là, c'est resté... Bon, de toute façon, j'avais eu, sans demander quoi que ce soit, mon intuition m'avait dit, t'es en train de te planter complètement, ma petite You. Mais j'ai pas écouté. Bon, j'ai écouté hier, j'ai écouté, mais... Donc, c'est important, qu'est-ce que je veux savoir réellement? Et une fois que vous avez la réponse, positive ou non, fini. On est d'accord? Est-ce que c'est bien clair pour vous? Oui, merci beaucoup, Sylviane. Hein? Bon. Eh ben, écoutez, je vous souhaite, ben voilà, beaucoup de travail. Bon, on a fait beaucoup de questions aujourd'hui, c'est un peu long, mais vos questions résument un peu toutes les questions que les gens se posent. Donc, ça va faire l'objet d'un article. Et la fois prochaine, je vous prends encore une fois comme cobaye pour ouvrir les portes cette fois. Ok, très bien. D'accord. Merci beaucoup, Sylviane. Merci tout le monde. Bonne journée. Au revoir, Fatma. Au revoir. Très bonne journée. Au revoir. Au revoir.